bien dans son job pour parler de la transparence salariale. Alors on en parle beaucoup et ça ressemble un peu à un casse-tête pour les entreprises, évidemment, qui vont devoir se plier à la transposition de la directive européenne de 2026. Delphine Landerouin, ravie Bonjour. de vous accueillir. Bonjour, spécialiste des politiques de rémunération chez LHH. D'abord, un mot de contexte quand même pour revenir ensuite à vos clients, ceux que vous conseillez. Le contexte politique quand même risque d'impacter tout de même cette politique de transparence salariale ou pas d'ailleurs? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais effectivement, si on regarde dans le rétroviseur, on a une directive qui a été votée en 2023. On attendait sa transposition donc pour au plus tard, et c'est la date donnée, au plus tard pour le 7 juin 2026. Et dès le printemps, à l'occasion de diverses allocutions, effectivement, on a vu les choses commencer à se concrétiser avec d'abord une concertation, des réunions donc de concertation qui ont commencé à poser des questions sur la transposition La faisabilité, là. et pour en droit français, Tout le monde se pose effectivement. des questions en fait. Voilà. Et puis évidemment, l'incertitude politique et les changements politiques actuels font que la transposition est toujours en attente, avec Oui. à la clé un projet de loi à voter au Parlement. Avec quand même toujours cette perspective du 7 juin 2026, mais il faut quand même dissocier la partie réglementaire de la directive Oui, sur les rémunérations, qui est une partie évidemment à transposer dans le droit ça c'est français le cœur. avec des indicateurs, et c'est là-dessus effectivement qu'on attend des précisions réglementaires, et d'autre part une partie qui touche plus directement au processus, à l'opérationnel, au social dans les entreprises, c'est l'obligation d'information. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose... Volet transparence. Voilà, le volet transparence, vraiment dans son intégralité, avec quelque chose qui concerne finalement tout le monde, c'est l'affaire de tous. Et c'est là-dessus que les entreprises doivent se préparer, même si elles sont en attente de précision, Moi j'ai le en sentiment fait, que réglementaire. il y a une attente, mais qu'en même temps, elle commence à préparer très sérieusement les Oui. remontées de data. Oui. Je parle des très grandes entreprises Ça. et qui sont en ce moment en train de trier Oui. parce que ça va être un casse-tête de Oui. rendre visible une égalité. Voilà. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. C'est les clients que vous rencontrez. La transparence en matière de rémunération, pour plus de clarté, plus d'équité, c'est pas complètement nouveau. Il y a des entreprises, et les plus grosses entreprises ont déjà avancé de manière diverse et variée sur ces sujets. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que la législation donne un coup d'accélérateur à tout ça, et à peu près toutes les entreprises, surtout sur le droit à l'information, l'obligation d'information, vont devoir se mettre sur la ligne de départ. Donc oui, il y a des travaux qui sont déjà en cours dans un certain nombre d'entreprises, des diagnostics pour eh bien, capitaliser, et puis personne ne part d'une page blanche. Donc en fait, il s'agit de prioriser, de tracer sa feuille de route pour se mettre Oui, parce que c'est en pas, marche. Ouais. on est en règle à partir du 7 juin, c'est-à-dire qu'on va être obligé de rendre visible et équitable, mais il y a un délai, parce qu'évidemment, Il y a il un faut délai. réharmoniser. On est d'accord? Oui, oui. Oui, d'ailleurs, dans de dernières précisions liées au projet de loi de finances, il était dit, parmi d'autres choses, que les résultats, ou en tout cas la production des indicateurs, des nouveaux indicateurs sur la directive transparence, serait exigible plutôt en juin 2027. Pour vous, vous dites, et chez LHH, il y a aussi une visée, je dirais presque philosophique et de combat politique. Il y a quand même cette idée d'aller vers l'égalité et de permettre aux femmes de pouvoir rattraper le retard. Précisons qu'à compétences égales et niveau de c'est 4% d'écart et 24 quand c'est C'est des ça. métiers différents. Il C'est faut bien relativiser. Il n'y a Voilà. que 4% d'écart. Néanmoins, ça permet de rattraper le retard. Néanmoins, oui, et l'esprit et la philosophie de la directive, c'est vraiment d'essayer de surveiller, de gommer tous ces écarts qui peuvent persister, avec des mesures à la fois sous l'angle d'indicateurs, bien sûr, à fournir un peu dans la continuité de ce qu'on a vu avec l'index, égalité homme-femme, et puis avec une obligation d'information qui, là, va avoir un effet d'entraînement, parce que ça veut dire que
les salariés, les candidats vont avoir plus d'exigences, plus d'informations Ouais, il faut rappeler et qu'il y aura plus une d'attentes. obligation d'indiquer sur les annonces d'emploi, les offres d'emploi, les fourchettes de salaire. En En principe, hein, principe, c'est en discussion, mais en principe, oui, En tout à fait. principe, oui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh. On précise pour terminer qu'il n'y aura pas de possibilité d'accéder au salaire du voisin de bureau. C'est pas ça le Non, sujet. voilà, alors c'est une Non, mais chose ça, c'est une question qu'on vous importante à pose souvent. rappeler. La transparence, de quoi parle-t-on? Oui, le terme transparence a été utilisé par la directive européenne, mais ça aurait pu s'appeler effectivement d'une autre manière, avec un angle plus réglementaire et de droit à l'information. Il s'agit de donner aux salariés et aux candidats une vision objective et d'expliquer les critères C'est ça. objectifs. Voilà. Merci Delphine Landerouin d'être venue nous rendre visite. C'est un vrai Merci. plaisir. On n'a pas fini d'en parler de cette transparence salariale parce que les entreprises sont la tête dans les datas, comme on dit. C'est ça. Merci beaucoup, spécialiste des politiques de rémunération chez LHH. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tiens, ça va intéresser LHH. Quel RH serez-vous en 2030 Quel sera le métier de RH en 2030 C'est une question qui est soulevée dans un livre. J'accueille l'un de ses auteurs et on en débat. C'est le Cercle RH, le débat de Smart Job.